Je m'appelle Amélie, j'ai 24 ans et je suis artisane bijoutière. C'est quoi ton rapport avec le Japon? Pourquoi tu as voulu apprendre le japonais? Parce que j'aime bien les animés, que j'ai découvert grâce à mon chéri Ouais. quand j'avais 15 ans. Et on a pour projet d'aller au Japon. On ne sait pas quand, mais c'est un projet. Ouais. Et j'ai découvert la langue japonaise pendant le Covid. Et ça m'a tout de suite plu parce que c'est complètement différent de ce qu'on peut voir en français. Et la culture elle est complètement à l'opposé aussi de ce qu'il y a en Europe. Du coup, quand j'apprends le japonais, je me plonge dans un autre monde. Du coup, j'aime bien ce côté évasion. Donc voilà, pourquoi pas. Ok. Et donc, vous avez un projet de voyage au Japon un jour. Vous savez que vous avez envie d'y aller, ouais. C'est ça. Ok. Est-ce que, avant de t'inscrire à Objectif Japon, est-ce que tu avais déjà pris des cours de japonais ou étudié par toi-même? En autodidacte surtout, ouais. Via YouTube, forcément. J'avais fait une formation et j'étais déçue, donc j'en ai trouvé une autre, la tienne. Ouais. Et là, ça fait un mois bientôt. Ouais. Et je vois complètement la différence. Là, je suis passée d'une vingtaine de kanji que je sais écrire et une trentaine que je savais reconnaître je sais en écrire les 40 et en reconnaître 60. Oui, et en plus, quand tu es arrivée dans Objectif Japon, toi, tu étais fausse débutante, c'est-à-dire que tu connaissais déjà tes kanas. Tu les avais appris grâce à YouTube et à d'autres ressources. Avec des petites applis de mémorisation. Ouais. Donc les premières leçons, tu es allée assez vite, vraiment plus vite en général que les élèves en moyenne. Je revoyais des bases que je connaissais, donc ça consolidait, ça remettait bien en mémoire. Et du coup, pour la suite, c'est vrai que je vais démarrer la leçon 4. Je suis à l'aise avec ce que je connais. Je sais que ce que je connais là, c'est assimilé, on va dire. Ouais. Alors que parfois, quand on vient de le voir, c'est beaucoup plus long à enregistrer. Oui, bien sûr, quand c'est nouveau, ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui fait, justement, comme toi, tu avais déjà soit pris une autre formation, soit même regardé par toi-même, pourquoi tu as voulu rejoindre Objectif Japon? C'était quoi ta démarche de t'inscrire chez nous plutôt que de rester peut-être par toi-même ou, Justement, c'est que apprendre par soi-même, c'est assez limite. Et j'ai l'impression que j'avançais plus. Puis trouver des ressources, forcément, c'est pas évident. Des textes à lire, des compréhensions orales à entendre. C'est pas évident de trouver toutes les ressources. Et je voulais être accompagnée aussi. Ouais. Pour être suivie. Par exemple, si je peux me faire des exercices en autodidacte, mais s'il y a personne pour corriger derrière ou voir les coquilles, je vais pas retenir les bonnes choses ou alors... je vais pas retenir ce qu'il faut pour avancer, quoi. Et puis j'aimerais passer le GLPT5. C'est un objectif que tu as Là, il y a eu des gros doutes sur mes mains. Donc du coup, je me suis dit, si je suis plus bijoutière, je vais faire quoi? Et j'avais ce côté où j'étais à fond dans le japonais. Je me disais, est-ce que j'essaierais pas d'approfondir mes connaissances? Et peut-être qu'au fil des années, peut-être que je pourrais, plus tard, dans très longtemps, peut-être donner des petits cours aux enfants ou animer des petits ateliers en japonais. Voilà. Donc c'était aussi quelque chose que tu avais en te disant peut-être qu'un jour ça me servira pour ma vie professionnelle. Ça me passionne, mais si ça peut ajouter une corde à mon arc pour plus tard, c'est toujours ça de prix. Ok, trop bien. Est-ce que avant de t'inscrire à Objectif Japon, est-ce que tu avais hésité à le faire? Oui, j'avais déjà vu la rentrée d'avant, je crois. Je sais plus c'était quand. Et vu que j'avais déjà pris une formation, je voulais pas... c'était un budget, donc je pouvais pas non plus me décider tout de suite. Et vu qu'après, j'étais certaine que la formation que j'avais ne m'apporterait plus rien, je me suis dit que si je voulais avancer, il fallait que je prenne une formation. Et celle-là, elle me paraissait vraiment très complète, avec un bon suivi. Donc, je me suis lancée. T'as franchi le pas. Et justement, est-ce que tu en es satisfaite? Ah oui, totalement. Ça te convient? Puis tu viens même chez moi. Donc... Alors ça, je peux pas garantir de faire pour tout le monde. Mais non, je rigole. Non, mais on voit que tout le monde est investi dans ce qu'il fait et que dès qu'on veut faire un exercice, 48 heures, c'est corrigé. On essaie de faire au max, Non, mais vraiment, c'est le suivi, on voit qu'il est vraiment... il est là, quoi. Donc, on est là. Je ne suis pas une IA, mon équipe n'est pas une IA. Je suis vraiment pas seule, quoi. C'est ça qui fait que je suis contente. Tant mieux, trop bien. C'est quoi l'élément pour toi vraiment qui te plaît le plus? S'il y avait un seul élément à retenir, c'est quoi que t'aimes le mieux dans la formation? Ou dans tout l'écosystème? C'est pas évident. Par exemple, je sais pas, est-ce que tu as déjà fait des ateliers sur Zoom? Oui, j'en ai fait quelques-uns, oui. Ouais? Oui, c'est vrai que c'est un plus, ça fait des petits rendez-vous où on rencontre... il y a la communauté du coup, qui se crée autour, il y a le Discord où du coup on rencontre d'autres personnes qui apprennent en même temps que nous. Donc ça c'est génial.
on se sent encore moins seul, du coup. T'as pu te mettre en contact avec d'autres gens? Oui, j'ai deux compagnons de route, deux filles du Pas-de-Calais. Ah oui, donc pas très loin. Oui, c'est ça. Trop bien. Ça, c'est chouette, ouais. Donc ouais, je pense que le côté communauté, peut-être. Si jamais tu avais une amie, mais en plus tu me parlais de ton amie, si tu as une amie qui a entendu parler d'Objectif Japon, qui hésite à nous rejoindre, ou bien quelqu'un qui regarde la vidéo et qui se dit « Ah, je sais pas si c'est fait pour moi », qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne? Fonce. Non, mais c'est vrai, on peut douter, mais au final, tout est là, toutes les promesses sont là. Et la qualité, les places même à domicile. Oui, c'est ça. Non, vraiment, moi j'ai plus de doute là-dessus. Enfin, au début, ça peut paraître fastidieux d'apprendre ces kanas, mais une fois qu'on les a, ça va tout seul. Donc, faut pas lâcher et faut s'accrocher, mais après, on est très fiers de soi quand on arrive à lire une ligne en kana. On se dit, oh, j'ai réussi à la lire en entier. Ouais. Donc, faut pas lâcher parce qu'après, on est fiers de soi quand même. Trop bien. Eh ben, écoute, moi je suis super fière de toi, donc merci beaucoup.